va parler dans cet épisode de la mode anticonformiste. Dans la mode, on parle d'anti-fashion. Cette tendance vise à s'opposer à la définition habituelle de la beauté, ou même du concept de beauté en général. Redéfinir le conventionnel, le bienséant, se réapproprier son corps et sa beauté en lui donnant la forme qu'on veut, provoquer souvent, et avoir une volonté d'exprimer une différence, une marche à contre-courant de la société. Cette mode est, de manière générale, caractérisée par des volumes larges, extravagants, des formes qui ne suivent pas le corps, des tissus innovants, des effets de matière, du déconstructivisme, des superpositions, etc. On peut associer l'anticonformisme à des couleurs sombres, même si ce n'est pas toujours le cas. On retrouve des icônes qui revendiquent ce style, comme Lala Mich Mich, la compagne de Rick Owens, véritable figure de la mode underground. Cette artiste, productrice, performeuse, assure une allure rebelle, un style énigmatique et casse les codes de la beauté traditionnelle. L'artiste et musicien estonien Tommy Cash, au style singulier qui fait l'apologie du what the fuck et qui est totalement à contre-courant de ce qui se fait de conforme, notamment avec des collaborations avec des marques de mode pour des créations très conceptuelles. On peut aussi penser à l'artiste Elisa Douglas, égérie de Balenciaga, qui marque les esprits par son univers artistique étrange, absurde et son physique peu conventionnel et androgyne qui incarne la rupture tant attendue du milieu de la mode avec l'ultra-féminité. On note dans les tendances récentes de l'extrême oversize comme des doudounes XXXL, des manches qui traînent par terre pour des dégaines à effet dégoulinante, des styles très sombres, presque fantastiques ou vampiriques, des énormes boots style après-ski XXsize, des vêtements déconstruits faits de bandes ou de trous. De nombreuses marques se sont placées dans le cran de l'anticonformisme. Historiquement, on peut tout de suite penser à Martin Margiela dans les années 80-90 qui a révolutionné le monde de la mode en s'affranchissant des conventions. Déconstructivisme, récup, lieu de défilé atypique, mannequin non professionnel, neutralité de genre, etc. Il ne cherchait pas à être à la mode et c'est ce qui a fait de lui un créateur à la mode. Dans le même credo et à la même époque, c'est Jean-Paul Gaultier qui a ramené la rue dans les défilés, les gens normaux, tout type de beauté possible et imaginable, ce qui était extrêmement novateur dans ces années-là. Aujourd'hui, on retrouve des marques anticonformistes, anti-fashion, que ce soit dans le style des vêtements, dans la démarche ou dans toute la direction artistique, comme le choix des mannequins par exemple. Zoom sur Art Fabrics, un mannequin qui expose sa différence dans son style. Il travaille entre Paris, LA et Londres pour des marques comme Rick Owens, Casablanca ou Suncrans, dans des campagnes ou en tant que mannequin défilé. Sur Instagram, il expose sa différence et son originalité, totalement à contre-courant de ce qui se fait de conventionnel. Il se démarque en mélangeant les tissus, les couleurs, les superpositions, aussi par ses coiffures et ses chapeaux extravagants, la mise en valeur de sa silhouette et son attitude nonchalante et non genrée.